Dans cette vidéo, on va continuer les exemples ou les exercices sur le plan de symétrie et le plan d'antisymétrie. On a déjà traité deux exercices ou des exemples sur le plan de symétrie, c'est-à-dire le champ électrique E ou électrostatique. Et on a déjà traité un exercice 1 sur le plan d'antisymétrie, c'est-à-dire le champ magnétique B. Aujourd'hui, je vais traiter l'exercice 2 sur le plan d'antisymétrie, c'est-à-dire le champ magnétique B. Voilà, il s'agit de la spire circulaire. Soit une spire circulaire de rayon R de centre O, traversée par un courant toujours I, constant. Je travaille toujours en régime permanent, régime stationnaire. Le courant I ne change pas dans le temps. Et on s'intéresse au champ magnétique créé par cette spire. La dernière fois, on a vu le champ créé par un fil rectiligne. Aujourd'hui, on va changer la géométrie du fil. On va le tordre et on va en construire, on va en fabriquer une spire circulaire. Donc la géométrie du fil va changer la perturbation dans l'espace. Le fil était rectiligne. On a déjà traité le champ magnétique B créé par ce fil. Aujourd'hui, ce fil, il est tordu, il a changé sa forme, on a changé sa configuration, sa forme géométrique, il est circulaire. Et on va constater que le champ magnétique B change aussi. Donc, au lieu de rectiligne, aujourd'hui, c'est circulaire. Je m'intéresse au champ, au point P, appartenant à l'axe de symétrie de cette spire. Voilà, l'axe de symétrie, c'est OX. Je rappelle la formule de Biot-Savart. Un élément de courant idéal d'un conducteur crée dans son voisinage un élément élémentaire dP, tel que dP égale μ0i sur 4pi, idéal vectoriel U sur R au carré. R, c'est la distance qui sépare le courant qui crée et le lieu où l'on étudie le phénomène. Ici, c'est, regardez là. Voilà P, voilà N. Voilà la partie qui crée le champ et voilà la partie où apparaît le champ. Voilà l'élément actif et voilà où se passe le phénomène. C'est R, c'est Pm, le voilà. R. Donc cette écriture par définition signifie que le vecteur dB il est orthogonal au plan dLu. Voilà pourquoi j'écris dB là. Il est orthogonal à IDL et à U. Voilà. Ce vecteur, c'est dans l'espace, hein, c'est la géométrie de l'espace. Ce vecteur, il est orthogonal à ce vecteur U et en même temps à ce vecteur IDL. Donc au plan U, IDL, U, ou bien UD, IDL. Voilà. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le champ dB. C'est sa projection sur l'axe de symétrie. Il faut toujours penser à la symétrie. Ce n'est pas l'élément dB, parce que cet élément de courant, il crée une portion dB. Le point P' symétrique à P crée un autre champ, là, et ainsi de suite. Vous n'allez pas vous casser la tête en cherchant toutes les portions. Non. Toutes les portions de la spire. C'est-à-dire tous les morceaux de la spire. Prenez une portion et vous l'étudiez en faisant la projection. Et ensuite, on l'intègre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce dBx. Comme on a fait pour le fil rectiligne. Ça y est? Donc, voilà le dB. Voilà, dB égale ceci. Le sinus, c'est 1, puisque U et dL sont orthogonaux. Sinus de pi sur 2 égale à 1. Le dBx, sin θ, ce θ. Cet angle, on vous le donne. Hein? Voilà, sin θ. Ça y est? Le sin θ, c'est R sur R, dans ce triangle, rectangle là. Je remplace ici, sin θ, je remplace 1 sur R. Pourquoi je fais le sin θ égale R sur R? Je veux me débarrasser de 1 sur R carré. Et 1 sur R carré, donc, c'est sin carré sur R carré, le voilà. J'ai remplacé 1 sur R carré par là, fois dL. Ça y est? Et j'intègre bien sûr sur toute la spire S. C'est le domaine d'intégration. Je fais sortir toutes les constantes. Est-ce que θ est constant? Oui, parce que θ, PM.
et l'axe X, c'est ça l'angle θ. Ce θ, il ne change pas, puisque je vise toujours le périmètre de la spire. Regardez là, 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 c'est le même angle θ. Je n'entre pas ici. Ici, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc, le périmètre de la spire entraîne la constance de l'angle θ. Voilà pourquoi je fais sortir l'angle θ de l'intégrale. Il me reste intégrale de dl. C'est dl qui change. dl1, dl2, dl3, ils ne sont pas égaux en général. dl1, dl2, dl3. Donc leur intégrale, c'est le périmètre. Voilà, c'est 2 pi r. Ici, l'intégration, elle est facile. Hein? Donc, ce qui est facile ici, c'est le fait que θ reste constant. Voilà, ça facilite les calculs. Voilà, l'intégrale dl, c'est 2 pi r. θ égale constance, car m fixe. Et voilà le champ Bx total créé par toute la spire. La contribution de toutes les portions, de tous les morceaux de la spire est Bx égale ceci. Sin occupe θ. Ça y est? Donc voilà, je peux exprimer Bx au point M, ici bien sûr au point M, en fonction de θ. Apprenez cette relation par cœur. C'est mu0 i sur 2r, cette quantité, c'est le maximum de cette fonction. Quel est le maximum de cette fonction? Vous donnez un sinus 1. Si je donne un sin 1, il me reste là, ceci. Ce champ, c'est le champ créé au centre. Ça y est? C'est le champ magnétique maximal. Il est créé au centre. Je vous donne un sin 1, c'est-à-dire l'angle θ égale pi sur 2. Donc je peux ou on peut vous demander d'exprimer Bx en fonction des autres paramètres x, c'est-à-dire cette distance, bien cette abscisse x, et r de la spire. Ça y est? Donc voilà mon Px, je peux l'exprimer toujours en fonction de B au centre, c'est ça la quantité maximale. Et je remplace sin au cube par ceci au cube. Et j'obtiens cette relation. Parce que la racine, c'est 1 demi. 1 demi à la puissance 3, c'est 3 demi. Le voilà. Fois B en haut. B en haut, c'est cette quantité. C'est le B au centre. C'est le maximum de cette fonction. Ça saute aux yeux. Si x tend vers 0, c'est-à-dire le point M s'approche du centre. Si x tend vers 0, ce rapport il tend vers 1. R au cube sur R au cube, c'est 1. Il me reste cette quantité, c'est la valeur maximale de cette fonction. Donc, le champ magnétique B, il est collinéaire à OX. Donc, il appartient à ce plan, orthogonal à la surface de la spire. Regardez ce plan. Regardez ce plan. Et regardez la spire. Cette partie, elle est en bas. Elle est en pointillé. Celle-là, je la vois. Vous voyez? Voilà. Regardez ici. Pointillé, invisible. Donc, le B, il appartient à ce plan. Ce plan, il coupe la spire en 2 parties égales. Il est orthogonal à la spire. Ce n'est pas un plan de symétrie. C'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que le sens du courant en haut du plan n'est pas le même que celui d'en bas. Regardez le courant en bas. Il se dirige dans ce sens. Alors que le courant là, il se dirige dans le sens contraire. Voilà pourquoi on dit que ce plan est un plan d'antisymétrie. En matière de magnétisme, c'est un plan d'antisymétrie. Mais en mathématiques, en géométrie, c'est un plan de symétrie. Parce qu'il coupe la spire en 2 parties égales. Mais en tenant compte du sens du courant, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, vous allez me dire, et alors, le champ magnétique B appartient toujours au plan d'antisymétrie du courant électrique. Voilà la spire, voilà le courant. Le plan d'antisymétrie, c'est le plan qui coupe le courant en 2 sens opposés. C'est là où loge le champ B. C'est là où se trouve le champ magnétique B. Ça y est, pour le fil
conducteur de la dernière fois, on a vu la même chose. Et aujourd'hui, voilà, on confirme l'appartenance du champ magnétique B au plan d'antisymétrie. La prochaine fois, on va traiter le cas d'un solénoïde, c'est-à-dire une bobine longue. Et voilà.